Salut, mon Frank, comment ça va? Ça va bien. Es-tu prêt à embarquer dans le train orange? Je le sais. Le train orange, halal, en route vers le califat bleu. Oh oui, regarde, ça va être extraordinaire. Elle est énervée, hein? Elle est contente, la madame, franchement. Oui. On peut pas dire qu'elle n'est pas expressive. Elle a sauté sur le stage. Elle me faisait penser à quelqu'un qui gagne à la loterie avec Yves Corbeil dans le temps, là. La roue de fortune. Ouais. Hein? Elle sautait, puis elle criait, puis elle était bien de bonne humeur. Ouais. Je trouve qu'ils ont de l'air un peu trop contents pour du monde qui ont perdu la moitié de leur intention de vote depuis la dernière année, là. Donc, on est passé de quoi? De 12, 13, 14 % des intentions de vote à 7, 6, Oui. 7. Oui. C'est là qu'on est rendu. Je trouve qu'ils ont de l'air heureux. Ils ont de l'air beaucoup heureux. Est-ce que le tandem GND Manon Massé, est-ce que les gens vont regretter ça versus ça, les rubans? Je sais pas, là. Ça, les rubans, c'est un drôle de pistolet. Parce qu'un vrai indépendantiste, dit-on, hein? Ah, donc l'autre l'était moins, c'est ce qu'on dit, Ouais, c'est ce qu'on titre. Mais il y a quand même quelque chose de révélateur en arrière de cette affaire-là, qu'elle se dit genre farouchement indépendantiste, lui aussi. Mais tu sais, quand on dit que Québec solidaire est en porte-à-faux avec les Québécois, bon, le sujet de prédilection, les histoires de tampons gratuits, la bande de Gaza, toutes sortes de sujets, tu sais, les marqueurs X sur les cartes d'assurance. Mais là, t'es comme, bon, OK, c'est des affaires qui concernent 0,1% de la population, 1% de la population. Mais là, ce qui est en train d'arriver, c'est que non seulement sont en porte-à-faux avec les Québécois, sont en porte-à-faux avec leurs propres membres. Et en fait, pas membres, mais sympathisants, parce que, comme le rappelle bien Jean-Marc Léger à matin, 56% des électeurs solidaires sont fédéralistes. Absolument. Et là, tu as deux souverainistes. C'est comme ça. Ouais, sauf que là, avant, ils faisaient semblant, ils n'en parlaient pas trop. Sol Zanetti, c'est pas le dernier des venus, c'est l'ancien chef d'Option nationale, du monde qui se sont séparés du PQ parce qu'ils trouvaient que le PQ n'était pas assez souverainiste. Fait que lui, il n'entend pas d'en parler une fois de temps en temps. Ça va être la pierre angulaire de son discours, à moins que je me trompe. Lui, il veut faire de l'autobus avec PSPP, là. Ben, c'est ce que je comprends. Puis là, ben, PSPP est assez rusé, pareil, ce gars-là, faut le dire, là. Il a déjà commencé à essayer de semer la zizanie entre les deux en disant « Ah, bravo à ce véritable indépendantiste d'avoir été. J'espère que lui va savoir élever le niveau. » Sous-entendu, Ruba, c'est un peu une tout croche. Fait que lui... Il n'a pas tard. Il n'a pas tard. Vous comprenez la game. Oui, mais au-delà de s'il a raison ou pas, vous comprenez, la game, c'est qu'ils essaient de monter l'un contre l'autre déjà en commençant. Oui, parce qu'il n'y aura pas de fusion. Les journalistes ils ont demandé, va-t-il avoir une fusion? Il n'y aura pas de fusion. Depuis Jean-François Lisée, cette affaire-là, c'est réglé. Là. QS et le PQ. L'un est très woke, l'autre n'est pas woke. Le PQ n'est pas woke. Là. Oui, je sais que Dom, il dit, c'est les premiers woke. Là. Mais tu sais, lorsqu'on parle de la définition du wokisme, ils sont pas woke, le PQ. C'est QS. Oubliez ça, là. C'est l'eau et l'huile. Ça se mélange pas. J'ai hâte de voir comment ça va fitter entre Ruba et la calotte molle. Mais pourquoi, pourquoi il fera une alliance entre les deux? Tu sais, je veux dire, t'en as un qui est pressenti pour faire un gouvernement majoritaire, l'autre fait 6-7%. Ben oui, exactement. Je veux dire, il y a l'alliance. Ça faisait du sens quand il en avait un à 15 puis l'autre à 22. Oui, mais là, exact. Dans l'état actuel des choses, l'alliance fait aucun sens. Impertinent. Mais ça te montre à quel point... Tu sais, tout ce qu'on jasait il y a à peu près 1 an, tu as eu l'apparition du livre du prof Caron là-dessus. Oui. Gelozo aussi écrit un livre sur la souveraineté, tout ça. Puis quand on disait là, que si le camp souverainiste voulait rallier une majorité, il n'y avait pas le choix, ou il n'y aurait pas le choix de se présenter au centre, si tu veux. Il faut que tu sois au centre avec des figures modérées qui sont susceptibles de rallier autant à droite qu'à gauche. Exemple, là, sa prise de position en fin de semaine contre le syndicat fou des autobus de Montréal, où il dit là, si ça continue, je vais m'allier avec les autres partis pour leur donner un retour au travail. Donc, il y a un recentrage qui s'opère au PQ, là. Exact, sauf que ils sont pognés avec cette aile gauche-là, que les premières affaires qu'ils ont faites, c'est sur le stage, après avoir sauté, c'est de dire, ben là, le PQ, il y a une vision pas assez inclusive de l'indépendance. En gros, vous comprenez que ces gens-là, pour eux autres, le PQ, c'est un parti de droite dangereux. Donc, imaginez s'il y avait des gens comme nous
qui franchissaient le Rubicon, là, puis qu'on disait, oui, nous autres aussi, on embarque dans l'autobus du oui, eux autres, ils débarquent direct, là. Oui. Donc, c'est ça le numéro d'équilibriste qui est impossible à gérer pour eux autres. Puis les gens comme Bock-Côté et compagnie, ils font semblant de ne pas s'en rendre compte, mais ils le savent très bien, là. Ils le savent très bien que cette coalition-là est quasiment impossible à bâtir parce que si t'en as un qui embarque, t'en as un autre qui débarque. Donc, donc le PQ a intérêt, je pense, à marginaliser QS pour pas trop lui donner de place parce que ces gens-là sont un repoussoir pour la vaste majorité des gens qui sont dans l'espace du peut-être. Là, tu te dis, ouais, je sais pas trop. Je regarde le fédéral, Carney, on dirait qu'on sera jamais capable de se débarrasser des libéraux. Peut-être que si le Québec est un pays, on pourrait bâtir sur quelque chose. Puis là, ils regardent ça, les rubas, et ils se disent, je suis plus sûr, là. Fait que c'est ça le numéro sur lequel ils sont obligés de jouer. Puis là, bon, on dirait qu'on retourne aux bonnes vieilles chicanes indépendantistes. Toi, t'es à gauche, l'autre est passé à gauche. Moi, lui, il est de droite. Moi, je veux pas être avec. Tu vois ça va être difficile. Là. Je sais pas c'est quoi leur stratégie pour s'ils sont élus pour le prochain référendum. 7%. Mais c'est pas facile. Faut pas trop leur accorder d'importance. Moi, ce que je retiens... Non, mais ils sont très vocaux, par contre. Je sais, oui. Mais en même temps, l'ultra-importance accordée par les médias en fin de semaine, pour vrai, en couverture continue, et LCN et RDI. Ah, c'est fou, là. Ça a une valeur et un poids média incommensurable. Ça vaut plusieurs centaines de milliers de dollars. Jamais du M qui tire le double de QS n'aurait eu ça pour un congrès du PCQ. Jamais. Les médias tripent sur QS, les médias veulent souffler dans la voile de QS, et on l'a vu en fin de semaine. C'est ridicule là, de faire un gros dossier hier sur « Ah, c'est elle là, qui va aller au débat, là, c'est elle qui a été choisie pour être première ministre. » On dirait que c'est une comédie, cette affaire-là. Là. Première ministre, ça n'arrivera pas, Ruba-Gazal, premier ministre. Ouais. Arrêtez, là. C'est parce qu'eux autres, ils essayent de spinner un peu un genre de narratif que, bon, là, la droite est en train de perdre parce que, regardez, même Dany, ici, on a QS. Ils essayent de... C'est ça. En tout cas, je regardais un peu la manière dont c'était couvert, puis tu voyais l'espèce de lien qu'ils essayaient de faire, justement... Nous autres aussi, là, on a nos orans de même Dany, puis c'est pas pour rien qu'eux autres essayent de se coller à ça, là, je veux dire... Oui. Ils sont pas capables de décoller de où ils sont stallés électoralement, donc ils vont essayer de trouver des figures qui ont du succès électoralement. Je pense que c'est de bon jeu de le faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'entendais Zanetti, je sais pas c'est quoi son rôle, parce que finalement on a su que si tu votes pour QS, c'est tu votes pour Ruba, parce que c'est elle qui serait, comme tu viens de le dire, premier PM, ministre. si jamais ils sont... Fait qu'en gros, ce co-porte-parole-là, ça veut rien dire, là. Moi, je veux savoir c'est qui le vrai chef. De ce que je comprends, c'est elle, c'est pas lui. Fait que ça règle l'histoire de son poste qui est comme honorifique à quelque part. Si tu me dis que si je vote pour le PCQ, c'est pas Duhem qui est élu, c'est un autre qu'on connaît pas trop. Fait que moi, je veux dire, ça change rien. Là. Rendu là, Duhem est impertinent si c'était le cas. Donc, c'est là qu'on est. Puis, Zanetti, je l'entendais parler, puis il disait, nous autres, on va simplifier le programme, là, puis on va aller sur les priorités des Québécois. Puis la première affaire qu'il nomme, je me souviens plus c'est quoi, mais la deuxième, c'est les changements climatiques. Voilà, il est complètement off. Là, Tantôt, dans les jeux, on va entendre ce qu'il pense vraiment. On va découvrir le vrai sol. Hey, le gars, c'est de l'écologie, c'est de l'écologie extrême. Là. C'est de l'anti-pétrole, mais c'est du QS. C'est de l'anti-pétrole, c'est de l'anticapitalisme. Mais on va essayer de rebrander ça en mettant un petit peu de sirop d'érable. C'est l'un des nôtres, il est sol. C'est que t'es un péquiste pressé. C'est un peu ça, là, on va essayer de rebrander comme ça pour que ça soit plus comestible. Il y a une perception dans la population qui n'est pas nécessairement fausse, là, on va se le dire, que QS est un parti cégepien. Et l'élection de ce nouveau porte-parole-là confirme cette perception-là. Tu le regardes, tu l'écoutes, puis tu te dis, ben ça, c'est pas... ça correspond pas à ce que GND avait l'air de vouloir faire, c'est-à-dire rendre le parti plus professionnel, plus près. Tu regardes ça, puis tu te dis, ça a plus l'air d'une assemblée étudiante que d'un parti politique. Vous me direz, c'est normal, la plupart des partis de gauche de même ressemblent à ça, mais n'empêche que si tu veux décoller de où t'es, faut que tu changes de perception-là, puis hier, ils ont fait le choix de la maintenir. Parle-moi donc un petit peu d'Autruche.
Ben oui, l'histoire des... Écoute, j'arrête pas de recevoir des messages là-dessus, fait que je me suis dit, bon, je vais commencer à regarder pour m'intéresser au sujet. Les gens qui n'ont pas suivi, il y a une espèce de troupeau d'autruches dans une ferme d'Edgewood, au BC. C'est un élevage d'à peu près 350 bêtes. Là, on ne savait pas exactement comment il y en avait. Et en décembre passé, il y a eu la santé publique, grosso modo, est débarquée. C'est pas exactement la santé publique, mais genre la santé publique pour les animaux. Là. C'est un organisme du fédéral, est débarqué, puis ils ont dit, il y a un cas de grippe aviaire, fait qu'il va falloir abattre va falloir abattre l'élevage, finalement. Fait que là, il y a eu toutes sortes de contestations judiciaires. Ils sont remontés, j'imagine-toi donc, jusqu'en Cour suprême pour contester. En fait, la Cour suprême a refusé d'entendre l'appel, mais ils ont fait des procédures judiciaires, le groupe de Universal Ostrich Farm, donc, qui s'occupe de ça, pour contester l'abattage en disant qu'il fallait qu'ils refassent des tests pour voir si c'était bel et bien correct. Puis là, dans le fond, on dit que c'était juste un cas isolé, que les autres l'avaient pas, puis qu'ils n'ont aucune preuve. Puis là, Elizabeth May est embarquée là-dedans en disant que c'était dangereux, puis il fallait faire plus de tests, il fallait faire confiance à la science. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué de ça, c'est que c'est devenu un sujet comme transpartisan, là. Tu voyais de la gauche en mode PETA, là, finalement, là, la protection des animaux, puis tu voyais des gens de quote-unquote droite, là, genre interpellé Poilievre sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu parles pas des autruches au BC? Puis on dirait, je me dis, ce truc-là, là, qui est à quelque part quelque chose, je comprends, là, pour les gens qui s'occupent de ça, c'est le projet d'une vie, c'est dramatique pour eux autres. Oui, c'est leur élevage à eux autres. Mais c'est pas un sujet, je veux dire, d'un leader d'un parti politique fédéral, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est-tu un pays sérieux ou pas au Canada? Là? Je veux dire, il y a 78 milliards de déficit. L'État fédéral est en banqueroute. Notre militaire s'en va n'importe où. Il y a une crise tarifaire, une guerre commerciale, l'ingérence chinoise. Je veux dire, on n'a pas assez de problèmes. Les exportations, à la base, l'économie va pas bien. Ben oui, l'économie. Regarde le graphique des exportations depuis 6 mois. C'est en chute libre. Les amis, le pays s'en va en banqueroute, là. Ça, c'est la vérité. Le pays s'en va en banqueroute, on s'en va nulle part. On n'a toujours pas de deal avec les États-Unis. Et t'as une base de militants, je sais pas si on peut dire que c'est des conservateurs, là, mais t'as une base de la droite canadienne, là, que sa priorité en ce moment, c'est pourquoi Poilievre parle pas des autruches. Là, vous êtes sérieux, là? On n'est pas un pays sérieux ici, là. C'est de la micro-gestion, de micro-management, de genre de délire local. Là. Je veux dire, c'est bien plate pour ces gens-là. J'ai bien de la compassion. T'as perdu ton élevage, tes affaires. Là. Mais je veux dire, c'est correct. Là. Mais Chris, c'est pas un sujet national, ça. Là. Mais là, ce que j'ai aimé de la nouvelle des autruches, c'est que c'est là qu'on voit où se rencontrent les extrêmes. Parce qu'autant l'extrême gauche que l'extrême droite, c'était leur sujet préféré là, la semaine passée. Les Christie d'autruches, 11 autruches qui ont survécu à la grippe aviaire. Les vétérinaires disent qu'il faut abattre les autruches. C'est supposé de s'arrêter là. Non. C'est devenu une nouvelle nationale, bâtard. Ben, c'était pour la droite, entre guillemets, l'équivalent des serres de Longueuil pour la gauche. Là, maintenant, tu dis là, je sais pas, moi, c'est peut-être parce que je viens de région puis je suis habitué de voir ça, là, des animaux, la chasse puis tout ça. Là. Mais j'ai de la difficulté, moi, à faire un drame national avec une histoire d'animal malade. C'est sûr. Je veux dire, je le sais pas, là, mais moi, quand je voyais la gang de weirdos à Longueuil quasiment se taper à terre en avant du parc pour protéger des cerfs, je sais pas, là, si je le dis, c'est peut-être moi qui manque de sensibilité, mais maintenant, je pense que les leaders nationaux ont autre chose à faire mais j'essaie de balancer dans l'analyse. Évidemment, on est loin de la situation, mais ma manière de comprendre ça, c'est de constater l'arbitraire du gouvernement. T'sais, le gouvernement a dit que même s'il était sain et qu'il n'était pas porteur de la grippe aviaire, il faut éradiquer le troupeau complet. Il y en a qui l'avaient, la grippe aviaire. Il y en a qui sont mortes de ça, des autruches. Mais ce troupeau-là était simple. Il n'y avait pas de maladie comme telle. C'est pour ça qu'eux autres sont allés en appel. Mais la Cour suprême a refusé justement d'entendre leur appel. Mais moi, je pense que le discours, puis Rebel News était très impliqué là-dedans. Là. C'est sur le dictat gouvernemental et la brutalité du fédéral et de l'agence qui s'appelle l'Agence d'inspection des aliments. Non, là. mais ça, c'est là-dessus. Et
cette famille-là qui a investi toutes ses économies là-dedans. Donc, c'est David contre Goliath. C'est la force du gouvernement et la brutalité contre cette famille-là, qui est une famille qui a élevé ces autruches-là de la bonne manière pour éradiquer ce qu'on décrit comme étant une épidémie de grippe aviaire. Mais ça, il y a un relent de COVID là-dedans. Il y a un relent d'abus du gouvernement. Il y a quelque chose là-dedans. C'est que tu peux, en politique, là, tu peux prendre n'importe quel sujet. Oui, tu peux prendre n'importe quel sujet pour l'élever à un débat supérieur. Ça, je suis d'accord avec ça. Est-ce que l'agence du gouvernement fait du mur à mur, puis sans réfléchir, on arrive, il abat tous les animaux? Très probablement. Écoute, si c'est ça l'enjeu... C'est du contrôle de bureaucrates. C'était plus profond que ça, les gars, là. Je veux dire, ça allait de la prise au sérieux des autres pays sur l'agence gouvernementale qui... C'est ça. Pour eux autres, c'est comme ça qu'ils ont géré ça. On n'avait pas le choix d'y tirer. Sauf que moi, ce que je dénonce, c'est à un moment donné... Là, ça dérape solide. Tu as du monde là, qui écrivent des posts sur les réseaux sociaux, demandent la démission de Poilievre parce qu'il n'a pas assez parlé des autruches. Je sais. Poilievre a d'autres choses. Poilievre a d'autres enjeux. Il y a de la misère à regarder ces autruches dans le troupeau. Oui, c'est ça. Il y a d'autres... Il y a du monde qui... Il y a du monde qui picosse, puis c'est pas des autruches. Sur d'Entremont, on peut revenir là-dessus, puis on peut closer avec ça. D'Entremont, maudit baveux, pareil, il est allé accorder une entrevue à Barton, qui est pro-libéral à l'os. Il dit là, ils sont même criés après moi, puis j'ai pas aimé ça. Puis ben, le gars s'est fait élire il y a 6 mois. Conservateur avec les pamphlets, le discours et toute la patente. Méchante guedoune, le gars, j'en reviens pas. Ça endommage vraiment le politique, cette affaire-là. Et le cynisme est dans le plafond, là. Tu sais, t'élis quelqu'un, il peut sauter à la clôture. Merci. Ben c'est ça, c'est que ça te montre à quel point il y a des politiciens que, tu sais, quand ils ouvrent le garde-robe, là, il y a toutes les jackets. Il y en a un bleu, il y en a un rouge, au besoin, il y en a peut-être un orange, peut-être même un bleu poudre s'il vient du Québec, on le sait pas. Puis, selon l'humeur du matin, peut changer de jacket puis changer de part. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Tu sais, comme je l'ai dit le vendredi passé quand on s'est parlé, quand il arrive une crise, là, t'sais, on comprend là, l'histoire de la formation du Bloc québécois. Il arrive une crise constitutionnelle, l'échec de Mitch. On comprend. Il y a un vrai prétexte. Tu dis, il y a du monde qui qui quitte leur poste puis qui fonde un nouveau parti. Ou je sais pas, moi, il arrive une crise comme la COVID. T'en as un qui décide que ça fait pas son affaire comme Claire Sanson. Tu dis, il y a un statement important. Mais là, c'est quoi le statement important qu'il a fait là-dedans? Le gars, il y a 30 jours, il faisait des interventions en chambre pour dire qu'il ne supporterait jamais un budget avec un déficit monstre puis que c'est commettant. Là, il y avait de la misère à aller à l'épicerie tellement que le gouvernement était rendu endetté puis tout ça. Puis là, il se vire de bord puis ça va se faire accueillir en héros chez les libéraux. Alors qu'il parlait contre eux autres il y a 2 jours, il y a 10 jours à peine. Je veux dire, en termes de cynisme, là, pour la population, maximal. Tu peux pas faire pire que ça. Là. Absolument. Merci beaucoup, Frank. Passe une belle semaine.